And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. En période de fête, faire de l'exercice physique pourrait être particulièrement judicieux. La tête dans le cerveau. Assez spécifiquement, au moment des fêtes de fin d'année, les excès en tout genre, notamment alimentaires, sont plutôt monnaie courante. Mais à défaut de faire strictement attention à ce qu'il y a dans son assiette durant cette période de moments passés ensemble et de copieux et riches repas, est-il possible de faire certaines choses pour limiter les effets de cette suralimentation sur notre organisme ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs anglais de l'université de Bath ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2013. Pour leurs travaux, les scientifiques ont demandé à plus d'une vingtaine de jeunes hommes sportifs et en bonne santé de plus manger pendant une semaine. Mais alors que la moitié d'entre eux devaient avoir un apport énergétique alimentaire plus riche, de 50% en calories par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de manger tout en limitant au maximum leur activité physique, en restant en dessous de 4000 pas effectués par jour, l'autre moitié des volontaires, qui suivaient les mêmes consignes de base concernant l'augmentation de l'alimentation et la réduction de l'activité physique, a également dû s'astreindre à pratiquer une activité sportive tous les jours, en l'occurrence 45 minutes de course à pied à intensité importante, tout en mangeant encore davantage pour compenser les calories dépensées durant l'activité sportive afin que tous les individus de l'étude aient un apport énergétique alimentaire supplémentaire équivalent. En analysant de nombreux paramètres du fonctionnement de l'organisme, à l'aide d'examens sanguins, de l'étude des cellules du tissu adipeux ou encore de plusieurs mesures physiologiques telles que la glycémie, les résultats de cette étude montrent qu'après une semaine de suralimentation, en moyenne, le poids, le tour de taille et de hanche et la masse graisseuse de l'ensemble des participants ont augmenté. Mais pour ce qui est des très nombreuses autres mesures, telles que l'efficacité de l'insuline, la libération de cette même insuline et l'expression de plusieurs gènes et protéines dans les cellules du tissu adipeux, il apparaît que tous ces éléments, qui peuvent jouer un rôle sur le fonctionnement du cerveau, ont été grandement perturbés chez les volontaires ayant bien plus mangé qu'à l'accoutumée, tout en n'ayant que peu d'activité physique. Des perturbations pas vraiment anodines, puisqu'elle semble pouvoir participer au développement et à l'installation de l'obésité. Obésité qui, elle aussi, n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement cérébral. Par contre, pour les volontaires qui ont, de manière comparable, tout autant mangé et qui n'ont aussi eu quasiment aucune activité physique quotidienne, mais qui, chaque jour, ont en plus pratiqué une activité sportive, il apparaît que tous ces éléments perturbés n'ont pour eux que très peu, voire pas du tout été altérés. Même si ces résultats demandent à continuer à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus diversifié et avec des mesures plus larges, s'intéressant notamment plus spécifiquement aux potentielles répercussions au niveau cérébral, et même si les mécanismes précis à l'œuvre restent à plus clairement établir, il semblerait qu'une alimentation bien plus riche sur une courte période, comme en période de fête, puisse, en plus de jouer sur la prise de poids,
être associées à des altérations bien plus importantes sur le fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sans pour autant faire plus attention à ce qu'il y a dans son assiette, il semblerait que le fait de pratiquer une séance d'activité sportive quotidienne durant cette période puisse contrecarrer un grand nombre de ces altérations. Ainsi, notamment en période de fête, lorsque les repas sont riches et copieux, faire de l'exercice physique pourrait être particulièrement judicieux. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les excès de table pardonnés grâce aux efforts physiques ». Il est écrit par Damien Mascret et il est à retrouver sur le site lefigaro.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des excès de nourriture, particulièrement lors des fêtes de fin d'année. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 264 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que d'autres excès, comme l'alcool, notamment dans le but de vaincre sa timidité, ne serait vraiment pas une bonne idée. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.